fondateur de QVO a su que mon père était actionnaire à la pourvoirie Capitachouane, il a tout de suite commencé à m'achaler pour aller à la chasse à l'ours avec lui. Cette année, je l'ai invité. Hey, mon José, tu me le diras quand les ours vont arriver. La job est faite. QVO vous est présenté par Remington, La Pointe Sport Can-Am BRP Evinrude, les vêtements Big Bill, Pierre Lefebvre Toyota et les Pourvoiries du Québec. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, c'est dans le vent qu'on vous accueille. On vous fait vivre une première. On se retrouve en Abitibi, plus exactement à la pourvoirie Club Capitachouane. À travers des activités de chasse à l'ours, pêche au doré-brochet, on vous fait découvrir une destination de rêve, une belle réussite familiale. Suivez-nous. On débute l'action d'une manière, je vous dirais, très relaxe parce que les ours, avant 15 heures, il n'y en est pas question. Je suis avec Guy Turpin, un ami d'enfance, mais surtout un des 4 actionnaires de la pourvoirie Club Capitachouane. Guy, c'est toi qui as gagné à la loto, donc tu nous parles de la pourvoirie. Bien sûr, la pourvoirie s'étend sur 360 km² de droit exclusif. Il y a 19 chalets, on peut accueillir jusqu'à 70 personnes. Capitachouane veut dire rivière de roche. Oh, OK. Des lacs à profusion, un plan d'eau incroyable. Chasse à l'ours, à l'orignal. Petit gibier aussi, Petit évidemment. gibier à profusion. Doré, brochet, truite grise. Guy, c'est une histoire de famille qui commence En 2002, mes oncles Raymond Auger, Maurice Auger, Francis Anger ont acquis la pourvoirie. Moi, je me suis joint à eux en 2012. Donc, toi, tu es le petit nouveau, puis vous travaillez tout ça à 4, c'est ça? Exactement. Tes oncles qui viennent du coin, hein, je pense? D'Amos, Landrienne, Abitibi. OK. Des purs et durs Abitibiens. Pur abitibien. Puis pour ce soir, on reste dans la famille. Là, je chasse avec... Là, c'est avec ma fille, Erika. T'es mieux de faire attention à ma fille. Oui, là, je pense que je vais aller me préparer. Non, n'ajustez pas votre téléviseur. Vous voyez vraiment M. Yves Fortin à la chasse à l'ours. Yves, je profite de toi. T'es boucher, la boucherie René Richard. Tu reçois des ours pour le débitage. Oui. Tu me parles un peu de ce viande-là. Oui, absolument. L'ours, c'est une viande qui est saine. C'est une viande qui est grasse. Mais par-dessus tout, l'ours, c'est un animal qu'on chasse au mois de juin quand il fait chaud. Donc, c'est très, très, très important de refroidir la bête immédiatement après l'avoir abattue. De la glace, une chambre froide, c'est primordial. Puis au niveau de la cuisson, le petit conseil? Ah, l'ours, il y a des bactéries qui peuvent être transférées dans l'humain, dans la viande. Donc, c'est très important. Bien cuit, bien cuit, bien cuit. Une bonne cuisson puis des bonnes flèches dans l'animal. On continue à se On pratiquer? continue à se pratiquer. Au Club Capitachouane, on sait recevoir. D'ailleurs, il existe un incontournable d'avant-chasse, la dégustation des ailes piquantes à la Capi. « 15 heures, c'est maintenant le temps de gagner les Miradors. La chasse va bientôt débuter. »
Erika, ce soir, va chasser toute seule. J'aurais aimé ça être avec elle, mais il n'y a pas assez de place dans la cache. On a une cache vraiment pour une seule personne. Moi, je vais être à l'arrière. Si j'entends un coup de carabine, je vais arriver en courant. C'est promis. Bonne chance, Erika. Merci. Bonne soirée. L'attente à Capitachouane est rarement de longue durée. C'est beaucoup trop petit. Un deuxième ours plus imposant se dresse devant Erika. Notre demoiselle n'est pas nerveuse de la gâchette. Elle cherche un ours imposant. Une troisième tache noire se présente. Il n'y a pas que les ours qui ont un petit penchant pour le sucré. Ça grignote aussi dans la cache. Décidément, il y en a de l'ours au Club Capitachouane. Voici donc le numéro 4. Dans un autre site de chasse bien aménagé par la pourvoirie, on retrouve Guy et Yves installés dans un affût en hauteur. L'action ne manque pas là non plus. Cette fois-ci, c'est une famille d'ours qui gravite autour de l'appât. S'il vous plaît, Madame Ours, on ne touche pas aux caméras. Une maman à ton bébé, on tire pas là-dessus. La pénombre ayant forcé les sportifs à regagner le lodge, il est temps pour chacun de se restaurer et bien sûr, de parler de chasse. Tomahawk sur braise. Gageons qu'il y a un peu de Yves Fortin là-dessous. J'ai entendu capi, capi, capi! La chronique culinaire est une présentation de la boucherie René et Richard, le spécialiste en viande et débitage dans les cantons de l'Est. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare des tacos de doré. Aujourd'hui, petite recette d'été, tacos de doré. On commence avec la salsa. Un bol, j'ai des tomates, poivron orange, poivron jaune, un petit peu d'ail et voilà. On va rajouter de la mangue pour que ce soit frais. Je prends de la mangue congelée. Moi, je trouve que ça fait des beaux gros morceaux, que c'est facile à arranger, qu'elle est tout le temps mûre. La mangue, on rajoute ça là. Un peu de coriandre fraîche. On envoie ça là. Là, j'avais pris une coupe de petits piments comme ça à l'épicerie. Faites attention, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Moi, je prends juste les 3 petits bouts comme ça. Hop. On aurait pu mettre des piments broyés, tout simplement. Et là, je fais un petit mix de piments frais. Un petit peu de coriandre en poudre séché, un petit peu d'huile d'olive. Souvent, dans les tacos, on va mettre de la poudre de chili mexicain. Je la mets directement dans la salsa, cette poudre-là, parce que comme c'est du poisson, on va garder le poisson bien blanc, bien simple. On prend ça, maintenant, on se prend une bonne cuillère, on brasse tout ça. Un bon coup de sel. Ça, c'est prêt. On se met ça de côté. Là, on cuit notre poisson, une noix de beurre. Pendant que votre beurre fond, vous pouvez rajouter des zestes de citron. Ça va faire comme un petit beurre citronné. Vous pouvez en remettre dans votre salsa les zestes de citron aussi. Ça va ajouter de l'acidité. On met le doré que j'ai coupé en dés. S'assurer que ça ne colore pas. Le but, c'est vraiment de faire un beau petit mix de poisson. Un peu de sel, pincée de chili, la coriandre. Fait que là, le poisson est prêt. Pas plus que ça, juste un petit bouillon. Tout ça est cuit comme il faut. Votre tacos, vous pouvez mettre toutes les garnitures sur la table, chacun se sert. Moi, je vais vous montrer comment je dresse la mienne. L'avocat, moi, je les coupe toujours à la dernière minute, pas qu'ils noircissent.
Fait que c'est facile, les avocats. On peut mettre juste les avocats en quartier comme ça. Les gens peuvent se couper les tranches comme ils veulent. Ça évite qu'ils noircissent. Un autre truc que moi, je fais tout le temps, parce que j'adore ce que ça sent. Je prends les coquilles à tacos, puis je les mets sur le feu directement. Ça sent le maïs grillé, tout ça. C'est extraordinaire. C'est pas grave s'ils noircissent un peu. Ça devient pas amer. C'est super sucré. Puis ça les assèche. Fait qu'ils deviennent comme cassantes. C'est super cool. On a notre coquille à tacos. On fait nos tacos. Le poisson, en premier. Je mets la crème sûre ou le yogourt, mon avocat, cheddar orange, puis le reste qui fait la recette, c'est la salsa. Le reste, vous faites ça, salsa. Et voilà, tacos de doré. Bon appétit! Aujourd'hui, on laisse les ours de côté, on a remisé carabine et arc, puis on a sorti les cannes à pêche. Ce qu'on va vivre, c'est l'aventure Capitachouane pêche au doré. Ici, des lacs, des rivières, il y en a partout. On va débuter par 17 km sur l'eau. Par la suite, on va changer de lac, puis on va sortir des dorés. On a Guy Turpin qui nous guide, il va nous amener dans des endroits secrets. J'ai l'impression que ça va mordre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va jiguer. L'aventure commence. Hey, c'était beau, ça? C'était vraiment très, très beau de voir une maman orignale comme ça, tranquille sur la berge. Ça commence très bien. La première étape s'est faite rapidement. Le 25 HP Vinroud était dans la barreuse. J'ai eu beaucoup de plaisir. Là, on se rend au petit lac, puis la pêche commence. En fait, là, je suis les conseils du pro. Je le regarde faire, là, puis je vais juste tenter de l'imiter tantôt. Orange et brun. Ouais, t'as du style? Oui, lance. Ça, c'est ma recette spéciale. C'est chartreuse, rose, tête noire, avec sangsue. C'est vraiment la compétition là, entre Guy et moi. Ça mord, ça mord. Oh, oui! Non, elle est perdue! Oui, là, j'en ai un. Ma canne est bien pointée. C'est une canne qui est rigide. Lorsqu'elle travaille comme ça, c'est parce que c'est pas mauvais en surface. Et... regardez-moi ça, avec exactement la dandinette que j'avais en tête. Comment t'aimes ton expérience de doré à Capitachouane, José? J'aime ça, vraiment, vraiment. Moi, quand tu me places au-dessus d'un trou comme ça, où ça mord à toutes les descentes, là, c'est clair et net que j'ai du plaisir, Guy. J'en ai manqué quelques-uns sur le ferrage, par exemple. Moi de même. Ah oui, oui, tu vas te reprendre. Oh, il est là. Non! Il l'a échappé. C'est un beau poisson, ça, encore, hein? Guy, pendant que t'en attrapes un, là, c'est quoi, 15, 16, 17 pouces? Tu l'as perdu, hein? C'est pas grave, je vais t'en prêter des rubbers comme ça, Guy. Wow! Retour. Oui. Quand ça mord plus, c'est simplement parce qu'on n'est plus au-dessus du banc. Retour là-bas, là. 15 à 18 pouces, c'est là. C'est là. OK. 20 et 24, c'est là-bas. C'est là-bas. Fait qu'on commence plus petit. On se réchauffe. OK. Guy, je peux te poser une question? Oui. Quand est-ce que t'en attrapes un? Il serait temps. Il serait temps. C'est plus gros que tantôt, ça. Je l'ai perdu. Un beau gros doré. Il est gros. Puis on n'a pas de prise, hein? On n'a pas de prise. On n'a pas de prise. On frise le vin. Tout à fait. Ah! Je vais juste remettre à l'eau. Oui. Double? Non. Manqué. On a manqué en équipe. Ah, toi, tu l'as, il est revenu. Mets ta main au bout, là. C'est comme ça qu'on redonne la vie. Place. Depuis le début, on a pêché vraiment une première phase qui a été productive. On a capturé des beaux poissons. Mais là, on s'en va dans le coin des gros poissons. C'est ça? C'est ça que Guy voulait que je vous dise. Oh, il y a de la houle. En effet. Il est là. Celui-là, j'ai à peine dandiné, j'ai à peine descendu mon leurre. Quand j'ai commencé à sentir le fond, lui, il avait faim.
doré attaque. Hey, c'est drôle ici, on n'a même pas besoin de ferrer. Ils ont vraiment trop faim. Ça me va, là. Ça, c'est, tu sais, le pêcheur paraît super bon. Mais non, c'est parce que la pourvoirie est pleine de poissons. Tu en as un, Guy? Oui, José. Oui, monsieur, double. On est en doublé? Oui, je t'attends, on va faire un chin. Il est tellement gros, je suis obligé de le tenir par la ceinture de sauvetage pour être sûr qu'il n'aille pas à l'eau. Sors-moi ça, Guy. Hey, super, Guy. Écoute, je suis pas de calibre dans le chin, là, mais hey, félicitations. Tu vas l'embrasser? Ouais, OK. Il est vraiment très beau. Quel poisson. Tiens. On voit que c'est fait. Voilà. attaquer. Ah ouais, il y a des gros poissons ici, regarde. Juste là, la nageoire s'est faite manger par un plus gros. OK, moi, je remets le mien à l'eau, Guy. Super, là, tiens. Guy, tu sais, quand t'en attrapes des trop gros là, dans l'émission, là, ben, on envoie souvent la co-vedette à l'eau. Il reste avec. Oui. Ça te place, hein? Ayant été élevé dans le même quartier à Saint-Charles-Borromée, Guy et José semblent avoir beaucoup de plaisir à pêcher tout en se rappelant les vieilles histoires de la rue Verdun. Oh, il est C'est beau. ça qu'on mange, mon José? Ah oui, bon. Parfait. Hey Guy, merci de l'invitation à Capitachouane. Là. On s'amuse à tous les jours. Quand c'est pas les ours, c'est du doré. Remise à l'eau. La chronique L'Indispensable vous est présentée par Majéjé Africa Safari, votre destination de choix pour découvrir l'Afrique du Sud. La chasse à l'ours en est une palpitante, tant au niveau des caractéristiques de la bête que pour son approche. Et il me fait plaisir cette semaine de vous parler d'un accessoire important lié aux carabines, le choix d'un télescope. Un des aspects intéressants à la chasse à l'ours est que l'on peut contrôler la distance de notre poste d'affût. Le télescope le plus propice à nous aider dans ce cas et qui est aussi le plus vendu présentement est sans contredit le 3 à 9 par 40. Ce qui veut dire un rapprochement ou un zoom possible de 3 à 9 fois par 40 mm de diamètre d'ouverture. Si vous aimez, comme moi, chasser près de votre gibier, peut-être préférerez-vous un télescope au rapprochement moins prononcé, comme un 2 à 7 par 32. Cela nous assure de bien voir la bête dans son entièreté, même très près d'elle. Au contraire, si vous aimez les tirs de longue distance, alors dans ce cas, une lunette qui permet un rapprochement plus important, comme un 4,5 à 14 par 50, sera plus approprié. Le diamètre de 50 mm vous donnera une vue d'ensemble plus intéressante. Dans tous les cas, un magasinage s'impose car vous trouverez sur le marché plusieurs qualités de lentilles offertes dans tous les modèles. Sur ce, j'espère que vous trouverez le modèle de lunettes le mieux adapté et le plus balancé pour votre arme. Et je vous souhaite une excellente saison de chasse à l'ours. Le spécialiste des ailes de poulet ne donne pas sa place lorsqu'il est question de déguster le fruit de la pêche. Après avoir pêché, après avoir ferré, après avoir ramené du poisson entre amis avec Yves et Guy, c'est le temps de déguster. Moi, j'aime la remise à l'eau, mais j'aime surtout manger le poisson sur place. Bon appétit, les gars. Bon appétit. Merci. Boum, boum. Pas le temps de digérer. Nos acteurs retournent au poste. Cette fois-ci, c'est une cache au sol qui permettra à notre premier duo de passer inaperçu. Une grosse mouche noire, mon José? La bête est un peu trop curieuse. L'animateur agrippe son Versamax. Après tout, il a le devoir de protéger Madame Turpin.
pas la banane. Un leurre infaillible pour les ours. La bête est choisie. Erika prévient même son compagnon au sujet de la zone de tir qu'elle tentera d'atteindre. C'est tombé malade. Il est venu tantôt à l'arbre. Oui, bien, ça me fait peur juste quand que. Bien, dans le fond, c'est pas peur, c'est plus de l'adrénaline qui. Quand que je vais pour tirer, c'est là que la patate elle commence à pomper. Mais quand ils sont autour, j'ai pas vraiment peur. On a quelque chose à vous annoncer aussi, en plus, évidemment, de la récolte d'un ours. Erika, il se passe quelque chose dans ton ventre? Oui, un petit bébé. La relève est assurée chez les Turpins. 1, par Erika, qui tire très, très bien. Mais 2, il y a un petit quelque chose qui pousse dans le bedon. Félicitations. Merci. À la maison, on est heureux. Mesdames et messieurs, Capitachuan Capi au féminin. Félicitations, puis un très bel ours. On passe au duo de chasseurs numéro 2. En voilà des ours. J'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Après l'arbalète de Yves, ce sera au tour de la carabine de Guy de s'enligner pour le doubler. On s'en va voir ça. Wow! Yes, sir. Félicitations. Je te remercie énormément, mon chum. Ça fait plaisir, Yves. Si on avait un mot pour résumer notre passage, ce serait générosité. Générosité de l'accueil, du service de toute la famille Turpin. Générosité aussi au niveau de la nature. On espère que vous avez apprécié l'émission. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington, La Pointe Sport Can-Am BRP Evinrude, les vêtements Big Bill, Pierre Lefebvre Toyota et les Pourvoiries du Québec.